Vous pensez vous inquiéter par bienveillance parce que vous voulez que les choses fonctionnent, mais les stoïciens vous diraient que la vérité est bien plus sombre. Vous vous inquiétez parce que vous aspirez au contrôle, un contrôle que vous n'aurez jamais. Chaque instant passé à obséder sur des issues qui vous échappent consume votre précieuse énergie et déchire votre paix intérieure. Vous vous dites que c'est de la préparation, mais en réalité, c'est la peur déguisée en responsabilité. Vous vous êtes convaincu que l'inquiétude vous protège, qu'elle est votre bouclier contre le chaos. Mais voici la douloureuse vérité. Votre inquiétude est ce qui vous maintient piégé dans ce chaos. Les stoïciens le savaient. Pour vivre véritablement, il faut accepter que la vie se meut selon son propre rythme, pas le vôtre. Plus vous luttez, plus vous souffrez. Alors, laissez-moi vous demander, combien de temps encore laisserez-vous la peur dicter chacun de vos gestes? Combien de temps encore vous accrocherez-vous à cette illusion de contrôle avant qu'elle ne vous anéantisse? Si vous êtes prêt à vous libérer des chaînes de l'inquiétude constante et à commencer à vivre avec clarté et détermination, alors envisagez de vous abonner. Rejoignez le chemin stoïcien de la force, de la résilience et du calme, et parcourons ensemble ce voyage vers la véritable maîtrise de soi. À quand remonte la dernière fois où vous avez passé des heures, voire des jours, à obséder sur quelque chose que vous ne pouviez pas changer? Que ce soit une conversation que vous auriez aimé mener différemment ou un événement que vous ne pouvez prédire, ce besoin constant de tout maîtriser vient d'une seule source: la peur. La peur de l'incertitude, la peur de l'échec, la peur que si vous ne vous inquiétez pas assez, tout s'effondrera. Nous nous disons souvent que nous faisons tout notre possible pour nous préparer, pour prévenir le désastre, mais au fond, nous savons qu'il s'agit d'autre chose. C'est une anxiété née de la croyance que le monde doit se plier à notre volonté. Le problème, c'est que plus vous essayez de contrôler, plus vous réalisez que vous ne contrôlez que vous-même, vous coupant du véritable pouvoir de l'acceptation. Le véritable contrôle ne consiste pas à planifier chaque détail. Il consiste à lâcher prise. Il s'agit d'accepter que certaines choses sont simplement hors de notre portée et que c'est ainsi. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin, nous rappelle Marc Aurèle. Le chemin vers la paix, ironiquement, réside dans l'acceptation que tout ne nous appartient pas de contrôler. C'est une pilule difficile à avaler, n'est-ce pas? Nous confondons souvent notre besoin de contrôle avec la responsabilité, comme si s'inquiéter était un signe d'attention, une médaille d'honneur qui prouve notre implication. Mais en vérité, l'inquiétude ne fait que nous lier aux choses que nous ne pouvons pas changer. Nous nous disons que plus nous contrôlons, plus nous nous assurons que les choses se passent bien. Mais combien de fois cela a-t-il fonctionné pour vous? Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de contrôler l'incontrôlable pour réaliser plus tard que toute cette énergie était gaspillée? En refusant de lâcher prise, nous nous enchaînons à ce que nous craignons le plus: l'incertitude. Mais l'incertitude n'est pas votre ennemi. Elle fait partie de la vie. Si vous abandonnez l'illusion du contrôle, vous trouverez une paix étrange dans le chaos, un calme dans la tempête. D'ailleurs, plus vous relâchez le besoin de contrôler chaque issue, plus vous faites de la place pour que la vie se déploie naturellement. Et n'est-ce pas ce dont nous avons tous besoin? Cessez de lutter contre le courant et avoir confiance en notre capacité à naviguer là où il nous mène. Dans les moments où nous cessons de nous agripper au contrôle, nous nous permettons de respirer. C'est dans ces espaces de quiétude, lorsque nous abandonnons nos attentes, que nous trouvons la clarté. La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en se détournant des choses qui échappent à notre contrôle, écrivait Épictète.
C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Reconnaître la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous pouvons contrôler nos actions, nos réponses, notre préparation, mais les résultats, les issues, nous échappent. Et une fois que nous acceptons cela, nous nous libérons. La pression, le stress, la gymnastique mentale constante, tout cela s'estompe. Pensez-y un instant. Combien d'énergie gaspillez-vous chaque jour à vous soucier de choses qui sont tout simplement hors de votre portée? Cette anxiété de fond s'accumule, s'infiltrant dans chaque parcelle de votre vie. Vous ne pouvez pas profiter du présent parce que vous êtes toujours un pas en avant, à anticiper une issue que vous ne pouvez prédire. Vous vivez ainsi la moitié de votre vie dans le futur et manquez la beauté de l'instant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous contrôlez, mais dans la manière dont vous répondez à ce que vous ne pouvez pas contrôler. La force d'une personne ne réside pas dans sa capacité à tout gérer, mais dans sa capacité à lâcher prise quand il le faut. Quand nous nous inquiétons, nous laissons nos émotions prendre les rênes. La clé n'est pas de supprimer ces sentiments, mais de les reconnaître pour ce qu'ils sont, des perturbations temporaires. Les stoïciens croyaient que des émotions comme la peur et l'inquiétude sont naturelles, mais ils ne les laissaient pas dicter leurs actions. Ils apprenaient à observer leurs pensées sans se laisser consumer par elles. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir, nous rappelle Carl Jung. C'est le pouvoir du choix. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler chaque situation, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Et lorsque vous cessez de laisser vos émotions gouverner vos décisions, vous vous libérez de l'emprise de l'anxiété. Vous vous dites que vous êtes simplement prudent, responsable en ressassant chaque décision. Mais soyons honnêtes, l'anxiété est une distraction. Elle vous paralyse. Elle vous piège dans une boucle sans fin de « et si » qui vous empêche d'avancer. En fait, l'anxiété ne vous donne pas plus de contrôle sur votre vie, elle vous en dépouille. Plus vous obsédez sur les issues possibles, plus vous perdez le contact avec ce qui se trouve réellement devant vous. Comme l'a dit un jour Carl Jung, les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus, mais seulement dépassés. En d'autres termes, l'anxiété tente d'offrir des solutions à des problèmes qui, souvent, n'existent même pas, vous maintenant coincé dans les questions mêmes que vous devez dépasser. Imaginez une vie libérée du besoin de tout contrôler, de la pression de tout prédire. Une vie où vous ne vous remettez pas constamment en question. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas tout prévoir. Plus vous essayez, plus vous vous limitez. Vous perdez votre capacité à vous adapter et à répondre à ce qui se passe réellement devant vous. Selon les mots d'Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais peu de désirs. La paix ne vient pas de l'abondance de planification, mais de l'abandon de l'inutile et des attentes irréalistes. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Lâcher prise sur l'inquiétude semble contre nature. Nous avons été conditionnés à croire que plus nous nous inquiétons, mieux nous sommes préparés. Et si nous nous y étions pris de la mauvaise manière depuis le début? Et si, en abandonnant l'inquiétude, nous nous ouvrions à plus de clarté, de créativité et de fluidité? Lorsque vous cessez d'être submergé par l'anxiété, vous faites place à une pensée plus claire et à une action décisive. Vous ne cessez pas de vous soucier ou de vous préparer. Vous cessez de laisser la peur être votre guide. Vous commencez à avancer dans la vie, non pas en réaction à chaque danger possible, mais comme une force proactive, prête à s'engager avec ce qui se présente. C'est ça, la vraie liberté. Ne pas attendre la certitude, mais embrasser l'incertitude avec confiance. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de laisser l'anxiété mener la danse? C'est simple. Vous commencez à vous faire confiance.
Vous abandonnez la peur qui vous dit que vous n'êtes pas préparé ou que vous allez échouer. Votre état d'esprit passe de la survie à la croissance. La vie n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous façonnez à chaque décision, à chaque réponse. Et plus vous vous faites confiance, plus vous réalisez que même quand les choses ne se passent pas comme prévu, vous allez bien. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre, nous rappelle Marc Aurèle. Le moment de commencer à vivre, de cesser de laisser l'inquiétude dicter chacun de vos mouvements, c'est maintenant. Le monde n'a pas besoin que vous vous inquiétiez de chaque issue possible. Il a besoin que vous soyez présent et sans peur, prêt à accueillir ce qui vient. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui reste calme face au chaos. Imaginez un groupe de gens qui paniquent, s'agitent, réagissent à la moindre chose, l'esprit obscurci par la peur. Et puis, au centre de tout cela, une personne reste immobile. Elle ne parle pas avec frénésie, ne se précipite pas pour tout arranger. Elle observe, respire et reste ancrée. Il y a en elle une force tranquille qui attire les autres, une présence qui calme la tempête environnante. Il ne s'agit pas d'être sans émotion ou détaché. Il s'agit d'être en contrôle de ses émotions, de ne pas les laisser nous contrôler. Le sang-froid n'est pas un signe d'indifférence. C'est un signe de force intérieure. Lorsque vous cessez de vous inquiéter, votre capacité à penser clairement s'améliore. C'est comme nettoyer une vitre embuée. Vous pouvez enfin voir la situation dans son ensemble. Le sang-froid vous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation sans être aveuglé par les émotions immédiates. Et avec cet espace, vous pouvez prendre des décisions depuis un lieu de calme et non de panique. Et la meilleure partie, les gens autour de vous le remarquent. Ils commencent à vous faire davantage confiance, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que votre présence stable les sécurise. Mais attention, le sang-froid n'apparaît pas de nulle part. C'est quelque chose que l'on cultive avec le temps. Il faut de la pratique, de la réflexion et surtout de la conscience. Vous devez reconnaître quand vous êtes emporté par vos émotions, quand votre peur commence à obscurcir votre jugement. Et au lieu de la combattre, vous la laissez simplement passer. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles, nous enseigne Épictète. Ce sont nos propres pensées qui créent nos réactions émotionnelles, pas les situations elles-mêmes. C'est cela, le pouvoir du sang-froid. Vous ressentez la peur, l'anxiété ou le stress, mais au lieu de laisser ces sentiments vous contrôler, vous choisissez comment y répondre. Vous créez un espace entre le sentiment et l'action, et dans cet espace, votre clarté, votre pouvoir, votre capacité à prendre des décisions réfléchies grandissent. C'est comme avoir un super pouvoir dans un monde qui carbure aux réactions émotionnelles. Vous restez ferme, stable, inébranlable, pendant que tous les autres réagissent. Et quand tous les autres réagissent, vous agissez, avançant avec une clarté que les autres ne peuvent qu'envier. Le sang-froid ne change pas seulement la façon dont vous répondez à la vie. Il change la façon dont la vie vous répond. Quand vous êtes calme dans la tempête, les autres le remarquent. Ils commencent à suivre votre exemple, à faire confiance à votre jugement. Le calme est contagieux. C'est un signal pour les autres que vous pouvez gérer tout ce qui se présente, peu importe la difficulté. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance un défi, souvenez-vous, votre sang-froid est votre force, et dans cette force, votre pouvoir grandit. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir forcer quelque chose pour que ça fonctionne, pour ensuite le voir s'effondrer sous vos yeux? C'est frustrant, n'est-ce pas? On se dit, si seulement j'essaie plus fort, si je pousse un peu plus, les choses finiront par se mettre en place. Ernauer Jung
Mais voici la vérité. Forcer les choses ne fonctionne jamais. C'est comme essayer d'ouvrir une porte qui est censée s'ouvrir d'elle-même. Plus vous poussez, plus vous vous épuisez, et elle ne bouge toujours pas. Le vrai pouvoir ne vient pas de la force constante. Il vient de la confiance dans le processus. Pensez à une graine. Pousse-t-elle parce qu'on la déterre toutes les quelques heures pour vérifier? Bien sûr que non. Une graine pousse parce qu'on la laisse suivre son propre rythme, nourrie par le temps, le soleil et la patience. La vie fonctionne de la même manière. Quand vous cessez d'essayer de contrôler chaque petit détail, vous laissez l'espace à la vie pour qu'elle se déploie naturellement. C'est là que les choses commencent à prendre forme. La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en se détournant des choses qui échappent à notre contrôle, nous enseigne Épictète. Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Être libérés de cette pression constante d'essayer de tout faire fonctionner selon nos plans? Plus vous lâchez prise, plus la vie a l'espace pour vous surprendre. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout contrôler. Les choses se dérouleront quand même, et parfois d'une manière que vous n'auriez jamais pu prédire. La magie opère lorsque vous cessez de vouloir forcer les choses et que vous les laissez suivre leur cours naturel. Et voici la beauté de la chose. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie permettre aux choses d'arriver au bon moment. Il s'agit de faire confiance que les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences viendront à vous lorsque vous cesserez de vous y accrocher si désespérément. C'est le pouvoir de faire confiance au processus. Plus vous essayez de forcer quelque chose, plus vous restreignez son potentiel. Mais lorsque vous permettez à la vie de suivre son cours, vous créez l'espace nécessaire pour grandir et pour que les choses qui vous sont destinées trouvent leur chemin vers vous. Vous faites ainsi de la place pour quelque chose de meilleur, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. C'est un équilibre délicat entre l'action et le lâcher-prise, un art de laisser la vie suivre son cours naturel. Il s'agit de savoir qu'il y a des moments où il faut pousser et d'autres où il faut reculer. Dans les deux cas, la clé reste la même. La confiance. Confiance dans le processus, confiance en vous-même et confiance que la vie se déploie exactement comme elle le doit. Lorsque vous y parvenez, vous serez émerveillé de voir comment les choses commencent à s'aligner, comment les pièces du puzzle se mettent en place. Plus vous lâchez prise, plus vous découvrez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous réalisez que vous n'avez pas à forcer le destin. Au lieu de cela, vous pouvez simplement suivre le rythme de la vie et la laisser vous mener là où vous devez aller. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui forcent chaque résultat. Ce sont celles qui savent quand prendre du recul et laisser la vie faire son œuvre. Elles comprennent que le contrôle est une illusion, que le vrai pouvoir vient de la capacité à embrasser l'incertitude et à faire confiance au cours naturel des choses. Plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez que la vie a une façon de vous donner exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous cessez de vouloir la forcer. Lâchez le besoin de tout contrôler et observez comment la vie commence à travailler pour vous et non contre vous. En fin de compte, l'important n'est pas ce que vous essayez de contrôler, mais la confiance que vous accordez au voyage. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance et ayez foi que les choses se mettront en place comme elles le doivent. Plus vous lâchez prise, plus vous découvrez que la vie n'est pas une chose à conquérir, mais une expérience à vivre avec grâce et patience. Et c'est là que la vraie magie opère. Un changement subtil mais profond s'opère lorsque vous cessez de vous inquiéter. Votre énergie se transforme. Imaginez un instant le poids constant de la rumination, le cycle sans fin des scénarios hypothétiques. C'est épuisant. Vous vous dites que c'est nécessaire,
que cela vous protège, mais en réalité, cela ne fait que vous vider de votre énergie. Vous êtes pris dans une course effrénée, passant d'une inquiétude à l'autre, sans jamais trouver le repos. Mais quand vous vous arrêtez, quelque chose bascule. Vous cessez de nourrir cette énergie frénétique et commencez à agir avec intention, avec un but. La différence est comme le jour et la nuit. C'est comme sortir d'une tornade pour entrer dans un espace où vous pouvez enfin respirer. Les gens remarquent ce changement. Ils ressentent le calme que vous rayonnez, même lorsque le monde autour semble hors de contrôle. Ce calme n'est ni de l'indifférence, ni de la distance émotionnelle. C'est un profond sentiment de maîtrise de soi. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, ni de vous précipiter pour prouver votre valeur. Lorsque vous êtes calme, lorsque vous êtes ancré, les gens le sentent, ils y croient, ils vous font confiance, et la confiance est le fondement de toute influence. Ce n'est pas l'influence bruyante et chaotique qui réclame l'attention, mais la présence tranquille et inébranlable qui attire naturellement les autres. Sénèque disait « Le plus grand remède contre la colère est le temps ». C'est aussi vrai pour l'anxiété et la peur. S'accorder un moment de pause pour réfléchir et répondre, plutôt que de réagir. C'est la différence entre agir avec clarté et réagir depuis un état de panique. À mesure que votre énergie se transforme, vous remarquez un profond changement dans vos interactions. Vous ne gaspillez plus votre énergie dans des situations sans importance. Au lieu de cela, vous la conservez pour ce qui compte vraiment. Et avec cette conservation vient une force, une assurance intérieure profonde qui vous dit que, quoi qu'il arrive, vous répondrez avec sagesse, et non par impulsion. Les gens autour de vous commencent à ressentir cette stabilité, ce pouvoir tranquille. Votre calme devient magnétique, attirant les opportunités que vous auriez manquées, emportées par le tourbillon de l'inquiétude. Car celui qui n'est pas un bon serviteur, nous rappelle Sénèque, ne sera pas un bon maître. L'énergie que vous donnez aux autres doit avant tout être maîtrisée par vous, et non dictée par le chaos qui domine vos pensées. La peur, dans sa forme la plus pure, n'est qu'un état d'esprit. C'est cette croyance que les choses ne fonctionneront que si vous contrôlez chaque détail. C'est cette voix qui murmure, et si ça ne se passait pas comme prévu? En réponse, nous nous précipitons pour tout maîtriser, pour devancer l'anxiété que la peur engendre. Mais si, au lieu de voir la peur comme une chose à éviter, vous la considériez comme un outil, une opportunité de croissance? Imaginez faire face aux mêmes situations qui vous angoissaient autrefois. Mais au lieu de réagir impulsivement, vous observez. Vous prenez du recul, vous laissez l'émotion vous traverser sans jugement. Et si, au lieu de vous paralyser, la peur vous poussait à réfléchir, à vous adapter, à répondre? La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même, disait Franklin D. Roosevelt. La peur est rarement le problème. C'est notre réaction à celle-ci qui dicte nos vies. Le problème est que nous lui donnons trop de pouvoir. Mais la peur, lorsqu'elle est bien gérée, devient un puissant catalyseur de croissance. Il ne s'agit pas de la vaincre, mais de la comprendre. Chaque fois que vous avez affronté un défi qui vous effrayait, vous en êtes sorti plus grand, plus fort. La peur signale que quelque chose d'important se profile à l'horizon. Traitez-la comme un guide et non comme un obstacle. Lorsque vous cessez de fuir la peur, vous lui ôtez son pouvoir. Au lieu de cela, vous l'utilisez pour affûter votre conscience. Vous analysez la situation depuis un lieu de calme. Que vous dit cette peur? De quoi essaie-t-elle de vous protéger? Comme l'a dit Carl Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. La peur nous ouvre la porte de la connaissance de soi, nous fait réaliser que nous sommes capables de bien plus que nous ne le pensons. La peur se nourrit de la résistance. Plus vous la repoussez, plus elle grandit. Mais si vous l'accueillez, elle devient une messagère. Ce changement de perspective est la clé. La peur n'est pas l'ennemi.
Elle est la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Elle n'est pas là pour vous paralyser, mais pour vous dynamiser. La peur n'est pas une chose à craindre, mais une chose à comprendre. Lorsque vous l'embrassez, elle devient l'outil qui vous aide à libérer votre plein potentiel. On pense souvent que pour réussir, il faut se soucier de tout. Mais avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes trop attaché émotionnellement à un résultat, vous perdez votre clarté? Vous prenez des décisions basées sur la peur plutôt que sur la raison. C'est là que le détachement entre en jeu. Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de reconnaître ce qui mérite votre attention et ce qui ne fait que vous épuiser. Le détachement vous permet de prendre du recul et de choisir où investir votre énergie émotionnelle. Combien de fois vous retrouvez-vous à vous préoccuper de choses qui sont totalement hors de votre contrôle? L'opinion des autres, les erreurs du passé, les incertitudes de l'avenir. Plus vous investissez d'énergie dans ces domaines, plus vous vous épuisez sans résultat. Le détachement, c'est l'art de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et d'accepter que la vie suivra son cours. En vous concentrant sur le moment présent et sur ce qui est en votre pouvoir, vous découvrez que la paix et la productivité ne consistent pas à en faire plus, mais à en faire moins, avec plus d'intention. Une fois que vous commencez à pratiquer le détachement, vous réalisez à quel point votre vie devient plus paisible. Vous cessez de vous laisser emporter par le bruit du monde. Vous dirigez votre énergie vers ce qui vous rapproche de vos objectifs. La véritable maîtrise vient de cette capacité à savoir où placer son attention. Le détachement ne consiste pas à se retirer de la vie, mais à l'embrasser pleinement, sans le poids émotionnel qui vous retient. En vous libérant du besoin de tout contrôler, vous devenez plus à l'écoute du courant de la vie, et vous découvrez que l'existence n'est plus si lourde. Elle devient plus légère, plus claire, plus épanouissante. C'est le pouvoir du détachement. La dernière pièce du puzzle est d'embrasser l'incertitude. La plupart des gens passent leur vie à craindre ce qui va arriver. Mais la vérité, c'est que l'incertitude est le terrain où l'opportunité prospère. C'est dans l'inconnu que la vie a la chance de vous surprendre, de vous pousser vers de nouveaux sommets. Plus vous essayez de contrôler l'avenir, plus vous vous fermez aux possibilités qui rendent la vie excitante. Pensez aux plus grands visionnaires de l'histoire. Ils n'ont pas atteint la grandeur en évitant l'incertitude. Au contraire, ils l'ont embrassée. Ils ont compris que rien dans la vie n'est certain, et c'est là que résidait leur force. Ils ont agi sans savoir exactement comment les choses allaient tourner. Ils n'avaient aucune garantie, et pourtant, ils avançaient avec confiance. Ils croyaient en leur capacité à s'adapter, à apprendre et à grandir. Leur succès ne reposait pas sur la connaissance de l'avenir, mais sur leur foi en l'inconnu. Alors, la prochaine fois que la vie vous semblera écrasante, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout. Vous n'avez pas besoin de nourrir l'énergie frénétique. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour faire face à ce qui se présente. Lorsque vous cessez de vous inquiéter, vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Et c'est là, mon ami, que réside le véritable pouvoir. Imaginez à quel point votre vie serait moins stressante si vous cessiez de craindre l'avenir pour commencer à faire confiance à votre capacité de réagir. Au lieu de passer des heures interminables à vous angoisser sur chaque détail de votre plan, et si vous agissiez simplement en sachant que vous vous adapterez en cours de route. Cela ne veut pas dire ignorer la préparation ou la stratégie. Cela signifie reconnaître que, peu importe à quel point vous planifiez, la vie vous réservera toujours des surprises. La clé n'est pas d'essayer de prédire chaque virage, mais de croire que lorsque l'inattendu surviendra, vous serez prêt. Vous découvrirez qu'en accueillant l'incertitude, vous commencerez à avancer dans la vie avec plus de confiance. Les choses se mettront en place, non pas parce que vous aurez contrôlé chaque détail,
mais parce que vous aurez laissé de la place à l'imprévu, à la croissance et aux opportunités de se déployer naturellement. La peur de l'incertitude nous paralyse souvent. Elle nous empêche d'agir et nous fait hésiter au moment où nous devrions avancer. Nous avons peur de prendre la mauvaise décision, peur de ce qui pourrait arriver si nous nous lancions. Mais la vérité, comme l'a sagement dit Elbert Hubbard, c'est que la plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie est d'avoir constamment peur d'en commettre une. La crainte de faire le mauvais choix nous empêche de faire le moindre choix. Mais voici le point essentiel. L'inaction, en soi, est un choix. Lorsque nous craignons l'incertitude, nous choisissons de stagner, de maintenir nos vies dans le schéma paralysant des « et si » et des « peut-être plus tard ». Et tout ce que cela accomplit, c'est de nous maintenir au même endroit, à tourner en rond, en passant à côté de ce qui pourrait être. Et si nous lâchions cette peur, et si nous embrassions l'incertitude de la vie, en sachant que tous les résultats ne sont pas sous notre contrôle? Les personnes les plus influentes de l'histoire n'ont pas attendu d'avoir des certitudes. Elles n'ont pas attendu le moment parfait. Elles ont avancé avec confiance, même sans savoir exactement comment les choses allaient tourner. Il ne s'agit pas de prendre des risques insensés, sans réfléchir. Il s'agit de vous faire suffisamment confiance pour savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez la capacité d'y faire face. Lorsque vous abandonnez le besoin de connaître chaque étape à l'avance, vous vous donnez la liberté d'agir avec courage et conviction. Et c'est ce courage, cette volonté d'entrer dans l'inconnu, qui débloque des opportunités que vous n'auriez jamais vues si vous aviez attendu que le plan parfait se matérialise. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je cesser d'avoir peur de l'inconnu? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, en faisant de petits pas vers lui. Plus vous surmontez l'inconfort de l'incertitude, plus vous réalisez qu'elle n'est pas aussi effrayante que vous le pensiez. Chaque fois que vous agissez, même lorsque vous n'êtes pas sûr du résultat, vous renforcez la confiance en vous-même. Vous apprenez que même si vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, vous pouvez gérer tout ce qui arrive. Il s'agit de changer de perspective. Passer de la peur à la possibilité. Au lieu de voir l'incertitude comme une menace, vous commencez à la voir comme une opportunité de croissance, de changement, pour quelque chose de meilleur. Il y a dans l'incertitude une force que vous ne trouverez pas dans la certitude. Quand tout est prévisible, il n'y a pas de place pour l'innovation, pas de place pour l'évolution. C'est dans l'inconnu que naissent les nouvelles idées, les nouvelles opportunités et les nouvelles façons de penser. C'est là que les choses les plus excitantes et transformatrices se produisent. Et plus vous l'accueillez, plus vous entrez dans cet espace de potentiel, et plus vous découvrirez que la vie commence à se dérouler de manière que vous n'attendiez pas, mais dont vous aviez toujours eu besoin. Alors, comment commencer à accueillir cette incertitude? Commencez par reconnaître qu'elle fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas la prédire. Mais vous pouvez choisir comment y répondre. Vous pouvez choisir d'avancer, en ayant confiance que même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous vous adapterez, apprendrez et grandirez de cette expérience. La vie ne consiste pas à contrôler chaque résultat. Elle consiste à faire confiance au processus, en sachant que vous êtes assez fort pour gérer tout ce qui se présente à vous. Lorsque vous cessez de craindre l'avenir, vous ouvrez la porte aux possibilités infinies que la vie a à offrir. Et c'est là, mon ami, que la magie opère vraiment. La vérité, c'est que vos plus grandes opportunités se trouvent dans l'incertitude. Lorsque vous cessez de craindre ce qui vous attend, vous vous donnez la liberté de grandir, de vous adapter et de vivre pleinement. La vie n'est pas une énigme à résoudre, c'est une aventure à vivre. Alors, entrez dans l'inconnu avec confiance et observez comment tout commence à se mettre en place. Merci de faire partie de Stoic Journal.
Si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans l'art d'accueillir l'incertitude et de vivre avec un but, je vous invite à regarder l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. D'ici là, restez calme, restez concentré et faites confiance au processus.